Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois de janvier 2024. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes encore dans la saison du Sagittaire, qui est une saison plutôt très agréable pour les Lions. En effet, le Sagittaire est positionné dans votre maison 5 qui à la base est votre maison, la maison du Lion, la maison de la créativité, la maison de l'amour de la procréation, donc des enfants, des plaisirs. C'est une maison chanceuse. Et donc Mercure est installé dans ce signe, pour l'instant le Soleil, mais sur le mois de janvier, Mercure sera encore en Sagittaire jusqu'au 14 janvier. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 3 janvier, il va devenir direct. C'est-à-dire que pendant sa rétrogradation, Mercure a tendance à nous faire revenir en arrière, dans notre passé, à faire revenir des souvenirs, des anciens amours, à retrouver des ex par exemple. Lorsqu'il redevient direct, nous avançons. Là, Mercure en Sagittaire va nous donner une impulsion pour avancer dans notre vie, pour être beaucoup plus créatif et pour pouvoir exprimer l'amour tout simplement. Vénus va être dans cette maison 5 jusqu'au 23 janvier et va permettre une très belle histoire d'amour pour les lions qui sont célibataires et ascendant lion bien sûr, mais va pouvoir rallumer la flamme des vieux couples un peu endormis. Mars est dans ce signe jusqu'au 4 janvier et ensuite les planètes passent en Capricorne. Alors dès décembre, le Soleil le 21 décembre va passer en Capricorne, donc quitte le Sagittaire et donc va se positionner dans la maison 6 du Lion et des ascendants Lion. Qu'est-ce que cette maison 6? C'est la maison à la fois de la santé et des routines quotidiennes du travail. C'est-à-dire le travail quotidien, le fait que vous alliez au travail tous les jours, par exemple, que vous fassiez votre ménage, toutes les routines habituelles que vous faites dans votre vie. Les obligations aussi que vous pouvez avoir, par exemple, pour vos enfants, pour une personne âgée. Donc, ce soleil en Capricorne va vous amener quand même une période, malgré qu'on soit en période des fêtes, une période de gros travail, d'intensité au niveau de tout ce qui est travail quotidien. Alors il faut faire très attention parce que effectivement le Capricorne est un signe très actif, qui travaille dur, mais cette maison-ci c'est aussi la maison de la santé, donc faites très attention à vos excès qui pourraient créer des maux par exemple de dos physique. Le Capricorne représente la charpente, donc tout ce qui est, comment on appelle ça, colonne vertébrale, rhumatisme, sciatique, voyez. Donc vous pourriez être victime de ce genre de problématiques. Mercure, à partir du 15 janvier, va rentrer dans ce signe du Capricorne, qui encore une fois va être concentré sur tout ce qui est administratif, paperasse, obligations familiales. C'est ça qui va vous motiver ou en tout cas vous tirer souci, mais y compris cette maison-ci, c'est la santé, donc vous pouvez être préoccupé par votre santé. Vénus va rejoindre le Capricorne à partir du 24 janvier. C'est une maison pas très glamour, on va dire. Maintenant, vous pouvez complètement rencontrer quelqu'un en allant faire votre sport, rallier vos cours de danse, en allant dans une administration, peu importe, vous savez, une rencontre, ça se fait à n'importe quel moment, à partir du moment où c'est le bon moment. Alors, il y a quelque chose d'important dans le ciel, tout le monde en parle, c'est Pluton qui est en Capricorne, il est actuellement à 29 degrés du Capricorne. À partir du 20 janvier, le Soleil sera lui aussi à 29 degrés du Capricorne. Donc Pluton, le Soleil va rejoindre Pluton à 29 degrés. On appelle ça une conjonction, ils vont être l'un sur l'autre. Et donc, c'est un aspect quand même très positif à la base. Et le lendemain, Pluton change de signe en même temps que le Soleil. Et là, il y a une deuxième conjonction, sauf que cette fois-ci, Pluton est en Verseau et le Soleil en Verseau. Ce qui va être intéressant, c'est ce positionnement. Le Verseau, c'est votre signe complémentaire opposé, à vous qui êtes Lion et ascendant Lion. Les ascendants Lion en particulier, puisque l'ascendant est la maison 1, donc la maison 7 comment dirais-je, est en Verseau. Et donc ce Pluton va amener des transformations notables dans votre vie de couple. Alors,
c'est tout bon ou tout mauvais. C'est-à-dire que ça peut amener un veuvage, un deuil, un événement brutal, par exemple. Ça peut être aussi le désir d'avoir une vie de couple différente, peut-être sur des bonnes décisions, puisque le Verseau représente quand même la liberté. Et donc, effectivement, ça peut être à un moment où, effectivement, il y a un changement au niveau de votre situation. Alors, pour ceux qui sont célibataires, effectivement, même si le Verseau a ce côté indépendant et libre, il aura peut-être besoin de trouver quelqu'un qui corresponde exactement à son besoin encore de liberté et d'indépendance. Mais bon, pour le moment, ça touche le premier décan et les premiers jours du Verseau, du Lion, je veux dire, c'est-à-dire ceux qui sont du 21, 22 juillet dans ces eaux-là, 23 juillet maximum. Les planètes en Poisson, elles sont positionnées dans votre maison 8, la maison de la transformation, de la sexualité, des gains et des pertes financières, des héritages. Saturne dans cette maison 8 peut amener une épreuve au niveau des finances, une restructuration au niveau des finances, un héritage, mais aussi l'inquiétude d'un décès d'une personne âgée. Pour le moment, ça touche tout à fait que le premier décan, mais vous le savez, Saturne fait son parcours en Poisson en 2 ans et demi. Donc dans les 2 ans et demi, nombre de lions et d'ascendants lions pourraient se retrouver avec un héritage qui va changer la donne au niveau de ses finances. Le nœud nord est en bélier, positionné dans votre maison 9, qui est quand même une maison spirituelle, et là, il est possible que vous soyez projeté dans un passé plutôt spirituel, une nouvelle quête pour vous. Alors, comme vous le savez, Jupiter est en Taureau, il va y être jusqu'au 25 mai, encore. Il y a été quasiment, pas tout le mois de toute l'année 2023, mais une grosse partie. Là, il est entre 5 et 7 degrés. Jupiter redevient direct parce qu'il était rétrograde. Il redevient direct le 30 décembre. Et donc, effectivement, il est positionné à votre maison 10. Alors, c'est vrai que Jupiter en Taureau, c'est quand même le symbole de l'abondance, de tout ce qui est financier, des patrimoines immobiliers. Donc, vous pouvez être dans une quête financière, peut-être des procédures juridiques ou une procédure, un héritage, la demande d'un crédit, la volonté de faire des travaux. Donc, effectivement, alors, en plus, le taureau n'est pas très en harmonie avec le lion. Vous serez beaucoup plus heureux lorsque Jupiter va passer en Gémeaux fin mai. Mais c'est vrai que ça représente vos ambitions et que vous allez être dans une période très ambitieuse, mais où vous pouvez trouver quelques écueils au passage, des difficultés qui vont être peut-être difficiles à dénouer. Au niveau des lunes, nous avons d'abord une pleine lune le 27 décembre qui, elle, sera positionnée dans votre axe de la santé, c'est la 6-12, et donc cette pleine lune va mettre en lumière peut-être vos faiblesses au niveau santé, donc faites très attention, vous pouvez avoir des hauts et des bas psychologiques. La lune noire sera en Capricorne dans votre maison 6 le 11 janvier. C'est pas la maison idéale pour vous, mais c'est une maison, le Capricorne peut lui vous montrer que peut-être vous êtes dans des excès par exemple de travail, vous pouvez ressentir une fatigue très importante, donc sachez lâcher, vous risquez d'en avoir besoin. Ce qui est intéressant, c'est la pleine lune dans votre signe, le 25 janvier, soleil Verseau, lune Lion. Et là, donc là, cette lune, c'est la vôtre, c'est une manière d'être mise en lumière, c'est, comment dirais-je, c'est l'opposition entre votre besoin d'être le centre du monde et le besoin de vous rendre utile aux autres. Est-ce que vous devez être votre priorité? C'est ce que je pense pour tout le monde, mais chez les lions, il peut y avoir des excès à ce niveau-là. Donc, à vous de trouver un juste milieu entre vos intérêts et les intérêts des autres, ou pouvoir participer, mettre la pierre à l'édifice. C'est un peu comme ça qu'on peut le dire. En tout cas, c'est une pleine lune qui va vous remettre en lumière
qui va vous permettre d'être beaucoup plus en accord avec ce que vous êtes, d'aller vers votre lumière, vers ce que vous avez besoin pour votre équilibre. Alors voyons ce que dit l'oracle magique du mar de café. C'est le chemin. Les chemins, c'est les choix. C'est le carrefour. Vous voyez, on est arrivé à un carrefour de sa vie et on doit prendre des décisions. Alors c'est un moment où on peut douter. C'est la peur de se lancer dans l'inconnu et de se dire, est-ce que je vais faire les bons choix? Pour faire des bons choix, il faut être connecté à son intuition, il faut laisser de côté sa peur, et tant que vous êtes bloqué par la peur, ne prenez aucune décision. Mais dans tous les cas, ce mois de janvier va être un mois clé où vous allez peut-être décider l'orientation de votre vie, que ça soit au niveau sentimental, personnel, familial, professionnel. Vous aurez des décisions à prendre. Je pense que ça sera beaucoup plus favorable en deuxième moitié du mois, dès que le soleil va passer en Verseau, y compris Pluton, mais il n'est pas improbable que vous ayez besoin de les prendre avant. Attention, encore une fois, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez, et que ce ne sont pas les bonnes raisons qui vous motivent, faites très attention. Au niveau professionnel et financier, voici l'oracle, c'est l'eau. L'eau, c'est l'abondance. Vous rentrez dans une période de rentrée financière, d'abondance financière, donc vous êtes dans une très très bonne période au niveau financier. Ça, c'est sûr. Mais l'eau représente aussi une période de purification. Il n'est pas improbable que vous changiez beaucoup de choses professionnellement. Faites attention, vous pouvez, si vous travaillez à votre compte, perdre des clients. Maintenant, ne vous dites pas que c'est une catastrophe, c'est parce que vous êtes certainement dans une phase de changement de vie professionnelle. Vous avez un virage à prendre, à vous de voir comment se prend ce virage, à la vitesse où vous voulez y aller. Tout dépend de l'âge que vous avez. Au plus on est vieux, au plus on est dans un acquis financier et les virages sont de plus en plus difficiles. Donc, mais fondamentalement, l'eau représente quand même un bouillonnement et des rentrées financières, donc plutôt favorables. Au niveau de l'amour, c'est le palais. Le palais, c'est le foyer. Donc, vous êtes dans une phase où vous allez... peut-être ceux qui vont être le plus touchés, c'est ceux qui sont en couple ou qui sont avec quelqu'un qui aura envie de vivre ensemble. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être un moment où vous calculiez, vous réfléchissiez à un lieu de vie commun, à un endroit où on a envie de vivre mieux. Il y a un besoin de, comment dirais-je, de créer un cocon ou de le recréer. Donc c'est une période où on pense immobilier, achat ou vente, rénovation, peut-être déménager à un autre lieu. Si vous êtes plus jeune, ça peut être un moment où vous voulez créer une famille, donc faire un bébé. Donc on est dans cette phase, et avec l'amas de planètes en Sagittaire, vous êtes dans la très très bonne période pour le faire. Au niveau de la santé, c'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. L'engagement, ça peut être plusieurs choses, mais en tout cas, vous pouvez, par exemple, si vous avez des problèmes de santé, vous pouvez démarrer, par exemple, un protocole, un traitement médical qui peut être favorable pour vous. En tout cas, c'est un engagement, donc on vous demande de vous tenir à cet engagement, à ce protocole, ça c'est sûr. Dans tous les cas, on démarre quelque chose. Ça peut être aussi un engagement moral, où on décide par exemple de dire, voilà, je vais commencer à ralentir le sucre, faire un peu plus de sport, prendre du temps pour moi. C'est un engagement de vous avec vous, mais c'est comme une résolution de nouvelle année, et honnêtement, il faut vous y tenir, parce que on voit quand même avec l'amas de planètes en Capricorne qu'il y a eu excès de travail. Vous, à mon sens, vous êtes épuisé. Et l'épuisement peut déclencher des problèmes cardiovasculaires, un burn-out, de la dépression. Donc, sachez lâcher prise aussi. Alors, le dernier oracle, c'est l'oracle qui va nous parler de comment la chance va se manifester ce mois de janvier pour vous. Et c'est la clé. La clé, c'est plusieurs choses. C'est des opportunités. C'est les solutions à vos problèmes. En tout cas, la chance va se manifester comme ça. Donc, si vous avez un souci particulier, vous allez trouver la solution la meilleure pour votre problème. Mais ça peut être aussi une opportunité, par exemple, professionnelle ou financière qui se présente et qui vous ouvre toutes les portes,
qui est un vrai coup de bol. Voilà comment la chance va se manifester ce mois-ci. Nous allons voir ce que nous dit le Tao. C'est la paix. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. C'est un message plutôt rassurant où vous allez vers un apaisement d'une situation qui pouvait être tendue. C'est aussi la quête de l'équilibre, de l'harmonie intérieure. Sortez de vos colères. Souvent les lions et les ascendants lions sont des gens qui sont en conflit, d'abord en conflit avec eux-mêmes et avec les autres. Trouvez le chemin de la paix, donc vous êtes dans une phase d'apaisement. Et c'est une période, mois de janvier, où tout va aller beaucoup mieux pour vous. Regardez, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà un message exceptionnel pour le mois de janvier. Donc, ne voyez pas les situations comme des situations immuables qui ne peuvent pas changer. Vous êtes dans une phase où il va y avoir un revirement de situation. Donc, il y a une notion de soudaineté et d'imprévu qui arrive pour vous sur ce mois de janvier. Alors, voyons comment l'univers va interférer dans votre vie et va régler un certain nombre de choses pour vous. Regardez le dernier message. C'est les astres. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux. Sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Je trouve que c'est un très beau message pour vous montrer que vous êtes guidé et que ce mois-ci, effectivement, le ciel vous a entendu. Le ciel va vous envoyer des signes et va interférer dans votre vie et vous apporter des solutions, va vous ouvrir des portes, va vous guider. Votre intuition va être meilleure. Les planètes en Verseau, c'est le ciel, c'est l'astrologie, va vous amener vers une transformation de vie favorable. Ayez confiance, l'univers ne vous amène jamais en galère. Il vous amène toujours sur votre voie. Ne l'oubliez pas. Je vous souhaite une très bonne fin mois de décembre. Je ne peux pas vous souhaiter la bonne année, on ne le fait pas à l'avance. Surtout que là, on est encore dans la période du Sagittaire. Donc, au moment où je fais cette vidéo, on est un peu avant le 21 décembre. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne fin d'année. Et préparez-vous à un mois de janvier plutôt très intéressant et favorable pour vous qui êtes lion ou ascendant lion. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.